Bonjour tout le monde, je suis trop contente de filmer aujourd'hui une vidéo. Alors je ne filme pas autant que j'aimerais, malheureusement, mais je fais du mieux que je peux pour essayer d'être assez présente sur YouTube. Une vidéo budget, donc ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Pour vous montrer ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Vous le savez, il faut toujours connaître son salaire. Qu'est-ce qui va rentrer? Prenez en compte toutes les aides, prenez tout en compte. Moi, je vais vous dire pourquoi mon budget est faussé. Je vous le dirai pourquoi à la fin de la vidéo. En fait, c'est ce que j'ai remarqué depuis 2-3 mois. Mes budgets sont faussés. Au niveau des dépenses, surtout. Donc, vous le savez qu'au niveau du salaire, donc là, je pense, vu que j'ai un nouveau poste, j'ai eu un salaire exceptionnel il y a 2 mois. Le mois d'avant, j'ai dû toucher 2600 et quelques. Et là, vu que j'ai tapé plus de primes, parce que j'ai tapé plus d'objectifs, mon salaire net est de 2880 euros. Donc je sais à quoi m'attendre dans les futurs mois. Je pense que ça va être entre 2500 et 2800 du coup. Donc au niveau des dépenses, vous les connaissez maintenant. J'ai reçu ma facture d'eau et d'électricité. Donc j'allume le chauffage que le soir. Et parfois le matin quand je me lève, il fait hyper froid. Donc je vous comprends, hein, ouais. Donc là, ma mère m'a dit que c'était hyper cher pour le petit studio que j'ai. Mais bon, moi je trouve que c'est assez raisonnable. Donc là, ça me fait un total fixe de dépenses qui s'élève à 443 euros. Essayez, vous, de votre côté, de vérifier vos abonnements. Ce n'est pas possible d'avoir plein d'abonnements mensuels que vous payez dans le vent. J'en ai que 2. Assurance auto, assurance maison, 3 pardon, et téléphone. J'ai rien d'autre. Après, vous pouvez avoir Deezer, Deezer, son concurrent, c'est quoi déjà? Shopify, je sais plus. Moi, je me tâte à avoir un autre abonnement Audible pour lire des livres. Mais bon, vu qu'il y en a sur YouTube gratuitement, je me dis à quoi bon. Voilà. Alimentation. Donc ça, c'est mes dépenses, on va dire, variables. Dans alimentation, je vous l'ai jamais mis dans mon budget. Mais là, j'ai 21 fois 8. 168 euros de tickets restaurant. Donc, je le mets pas dans mon budget. C'est une erreur de ma part, puisque vous, du coup, vous le savez pas. Mais vous le savez que moi, à chaque fois, je paye par ticket restaurant. Je complète avec mon cash. Donc, je vais vous le mettre en parenthèse pour que vous puissiez comprendre pourquoi il est assez bas et pourquoi j'ai pas de budget restaurant. Parce que je paye tout avec ma carte ticket restaurant. Donc, c'est comme une CB, en fait. J'ai 168 euros. Donc là, je vais mettre un plus, vous voyez. Voilà. Ensuite, shopping, je vais profiter du Black Friday pour acheter des choses dont j'ai besoin. En fait, moi, j'ai remarqué une chose. Vu que j'ai déménagé, j'ai que des vêtements pour le travail. J'ai un dress code pour le travail, donc je porte toujours la même chose. Que des chemises blanches en haut, pantalon noir en bas. J'ai un pantalon gris, un pantalon noir, un autre pantalon noir, un blanc. Non, j'ai pas de blanc, attends. Ah, j'ai un bug. J'ai un pantalon noir, j'ai lui, ok. J'ai un gris, j'ai un autre noir, j'ai un autre noir. Ah bah voilà. Donc en fait, j'ai 4 pantalons. Et puis j'ai 2 robes que j'ai achetées pas cher sur Shein, hyper mignonnes, une noire, une bleu marine. Voilà, et tous les hauts, c'est des chemises blanches que j'avais achetées à Primark. Chemise blanche, basta. Je vais pas dépenser. Au début, j'avais acheté des hauts en soie il y a 2 ans, mais en fait, jamais de la vie. Moi, je vais pas suer dans ou abîmer mes affaires pour le travail. Du coup, je les garde que pour des occasions. Donc voilà, mes chemises blanches, je les ai achetées à Primark. Alors certes, c'est du fast fashion, mais je vais pas acheter une chemise à 20 balles, 30 balles, 50 balles, alors que je les lave souvent et voilà. Donc j'en avais acheté, je crois, 7. Comme ça, je fais une seule machine de blanc. Tu vois ce que je veux dire? Donc je préfère, accumuler mes chemises blanches sales. Et puis tac, je fais une machine et on est bon. J'ai remarqué un truc aussi, je parle beaucoup. Depuis que je suis là, donc depuis août, donc j'ai acheté de la lessive, j'en ai acheté 2 bouteilles et j'ai toujours encore un bidon. Donc en 2 mois et demi, en fait, j'ai acheté 2 bidons. Et j'en ai encore. Donc je trouve ça assez... je trouve que j'étais économique sur ce coup-là. Bref, shopping, j'ai pas de doudoune. Du coup, j'ai pas envie de me les peler l'hiver. Il faut que j'achète une doudoune qui puisse
être dans mon dress code de travail. Voilà, donc pour pas que je ressemble à n'importe quoi non plus. Bien-être 150 €, je vais essayer d'enlever ça là. Oh là là, je supporte pas. C'est pour ça que je les cache. En fait, moi, vu que je me ronge les ongles, ma seule alternative, c'est de mettre des... j'ai mis du gel. Donc ça fait 2 mois et demi, là, je fais que ça. Donc là, en bas, là, mes vrais ongles ont poussé. Donc là, c'est bon, j'ai arrêté de... l'habitude, elle est partie. Donc là, il faut que j'enlève tout ça, là, parce que regardez, elle a repousse et je déteste ça. Après, j'aime trop regarder les vidéos, tu sais, quand ils enlèvent la repousse et tout, c'est trop satisfaisant. Mais là, je supporte pas, donc voilà. J'aurai mes ongles naturels, j'espère. Autre, j'ai mis 100 €, dont 30 €. Donc ça nous fait un total de 630 €. Voyez, donc là, 4, 5, 6, 7, 1073 € de dépenses. 1073 €. Voilà, c'est ce qui me permet de vivre convenablement. Ma stratégie, c'est le loyer. Payer le moins cher possible pour profiter, vous voyez. J'arrive quand même à pouvoir me dégager du budget pour le plaisir et autre chose. Donc, si je touche un SMIC, 1300 net, j'aurai quand même 300 € de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est mes frais réels. Hein. Voilà, donc mes enveloppes économie, je n'ai rien changé, c'est toujours 440 €. Moi, ce chiffre me stresse, parce que c'est pas un chiffre rond. Soit c'est 400, soit c'est 500. Donc, déjà, l'épargne d'urgence, vous allez voir bientôt, en fait, je l'épargne pas, donc je fais que le dépenser. Donc, dans le mois prochain, je vais le mettre ici, dans les dépenses. Et l'enveloppe, elle va plus être dans les économies, mais dans les dépenses du mois. Parce que j'arrive pas à économiser. Mon épargne d'urgence, entre guillemets, ça sera plutôt mon livret A qui est déjà bien entamé. Enfin, qui a bien débuté, qui est rempli, quoi. Donc, on va noter, comme d'habitude, ici. Alors, donc, voyage. On va mettre ça ici. Donc, j'ai toujours des chiffres ronds, je les connais par cœur, 300 € par mois. Donc, épargne d'urgence, 50 €. Taxes, 50 €. Luxe, 20 €. Tech, 20 €. Cadeau, j'ai rien mis. Et free money, j'ai rien. Donc ça me fait un total de 440 €. Ça, c'est vraiment ce que j'économise en réel. C'est très très rare, voire... au début, ça m'arrivait, mais l'argent que j'ai économisé de ces enveloppes-là, je le mettais dans free money. En ce moment, je fais que du digital. Je vous dirai pourquoi aussi. Donc ça, c'est mes vraies enveloppes. Je sais très bien combien je vais économiser en réel avant même que le mois débute. Donc, comme je vous disais, c'est rare que j'économise sur mes dépenses. Moi, je fais pas comme les autres sur YouTube. Je me dégage d'abord un budget sur mon salaire directement. J'attends pas d'économiser sur ma bouffe ou sur le bien-être pour économiser. Ça, c'est un choix de ma part. Ensuite, sur mon PEA, pour être honnête, j'ai pas investi. Ensuite, livret A. Donc, si vous faites le calcul, 1073 plus 440. Donc, ça me fait 1500 et quelques. Et j'ai gonflé mon livret A. J'ai pas de calculatrice. Mon téléphone pro, je l'ai cassé, il fonctionne plus du tout. Donc, là, j'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul ici. En même temps, j'ai voulu tester si je pouvais modifier mes trackers en notant sur des faux billets. La réponse est non, parce que je trouve qu'il y a trop de motifs et c'est perturbant. Donc voilà, donc en gros, j'ai vérifié sur mon compte banking, je vous ferai la capture d'écran, 1367. Voilà, j'ai gonflé le livret A, puisque j'ai des projets futurs, ou pas, ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Je préfère gonfler cette somme, parce que si je donne tout mon matelas de sécurité, voilà, je préfère anticiper. Là, pour le moment, en fait, j'ai mis cette somme-là, 67 à la fin, puisque moi, j'adore les chiffres ronds. Voilà, c'est juste pour que ça soit un chiffre rond, tout simplement. Donc, on va passer bientôt
au remplissage dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ici, on est dans une bonne ambiance. On va passer au remplissage, ce que je kiffe. Donc là, on va remplir que les enveloppes économie, puisque... Ah oui, je devais vous dire pourquoi c'est faussé. Alors ici, mes dépenses sont totalement faussées à la fin du mois, puisque je paye des notes de frais. Donc des fois, j'utilise ma carte bancaire dans le cadre de mon travail, et je me fais rembourser par la suite. Mais ça fausse mes chiffres, tu vois. Donc là, j'ai envoyé deux grosses notes de frais. Une qui datait de Paris, tu te rends compte, et une autre qui date de maintenant. Et encore, attends, je te montre. J'ai une enveloppe. J'ai une enveloppe dédiée aux notes de frais. C'est incroyable. Donc là, je crois qu'il doit y avoir, sans vous mentir, 300 € ou 250. Donc là, j'attends mes deux notes de frais qui vont être remboursées. Donc elles ont une valeur de 350 €. Donc et là, plus 300, vous voyez, en fait, c'est tout faussé. Tout est faussé. Donc ce que je vais recevoir, eh bien, je pense que je vais carrément faire une enveloppe, je sais pas, ma note de frais ou voilà. Parce qu'il y a une chose aussi par rapport aux impôts, taxes. J'ai été remboursée de 156 € en juillet. Donc, il faut que ces 156 €, je les retire et que je les mette dans cette enveloppe-là. Donc, quand je vais recevoir ma note de frais sur mon compte, durant le mois, je vais retirer ces 156 €. Donc, je vais arrondir à 160 ou non, à 150. Je vais arrondir à 150, comme ça reste en chiffre rond. Comme ça, je mets l'argent, vu qu'on m'a remboursé mes impôts de l'an dernier, je vais la mettre dans l'enveloppe taxe, tu vois. Comme ça, c'est carré, voilà. Ça, c'est mes préférences. Donc, je vous dis à une prochaine. Et puis, j'espère que vous tenez bon. Avez-vous rempli votre épargne d'urgence? Si oui, comment? Quels conseils avez-vous à nous partager? Je vous dis moi à très bientôt. Ciao.